de voiture. Salut tout le monde. Je sais pas si on te voit toi. Il y a le futur mécano qui est là, apprenti. Oh le cousin, viens ici. Merci pour les messages, les commentaires et tout sur votre vidéo, ça nous a fait plaisir. Pour vous dire, moi j'ai rêvé que j'étais en train de drifter avec la série 1 de ma femme, avec le cousin. Mais ça c'est un futur projet qu'on va vous préparer bientôt. C'est faire un low cost, prépa drift low cost sur une base de série 1 4 cylindres, avec assez de puissance pour pouvoir s'amuser et progresser en drift quand on débute. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible. L'idéal, ça serait qu'on prépare un peu quelques pièces et qu'en une journée, le setup soit monté, quoi. Du coup, ce qu'on a fait, on a commencé à démonter, surtout le coude qui était chaud ce matin pendant que j'installais tout. Se réchauffer parce que fait froid. Ouais. Du coup, démontage, c'est un peu plié là devant, la traverse et tout, on va changer tout ça. Ce qu'on s'est dit, c'est que, et vous étiez plusieurs à nous dire ça, de pas trop s'attarder sur la série 5, la 513i. Du coup, on s'est dit, on va au moins juste repeindre l'arceau, un coup d'acide là pour destructeur de rouille, et mettre un coup de peinture gris d'origine, donc démonter juste le pare-brise. Le moteur, on va le laisser en place vu qu'il est en parfait état, il est neuf. On va juste tomber la boîte, upgrader l'embrayage. Voir s'il n'y a pas un truc à réparer dans la boîte de vitesse. Du coup, on remet ça, au moins on peut un peu s'amuser avec et se concentrer sur la Porsche parce que je pense que c'est ça surtout que vous avez tous envie de voir. On les laisse. On avait récupéré 4 portes en fibre. Ouais. Mais là justement, on s'est fait chier. Après, c'est pas dégueu, mais et elles sont fragiles. J'en ai une qui est fragile un peu. Ça fait... Voilà, tu peux pas ouvrir cette porte par contre. Ça fait bizarre ça, non? Oui, non, là c'est pas trop pédo. Mais dis pas que c'est sympa ça, c'est Non, mais imagine on les ponce, on remplit là le mastic, on le ponce propre comme une poignée et on la prendra en noir, mais ça sera fausse. Toujours le côté rond comme tu veux. Mais dans ce sens là, comme ça tu utilises ton poids, tu mets tout ton poids et t'as pas à forcer comme ça. Papa, j'arrive pas. C'est ça là qui sort. Ah, c'est bon, j'arrive. Ouais, vas-y, tire, En accessible là. Là il faut mettre une vitesse, serrer le frein à main. Benoît il va se mettre dans la voiture, il va tenir le frein à main. Et on va desserrer l'arbre de transmission derrière. Laquelle vous aussi? Vas-y, enlève la bande. Ça faudra la bichonner un peu. 17. On va la reprendre en noir un peu en dessous. Ouais. On va mettre un petit... Monte les pieds. Allez, tombe pas. Hein. Ouais. Mets une vitesse. Quoi? Mets une vitesse. Yes. Ça tourne hein. Maintenant faut que tu tires le frein à main, Benoît. Lâche le frein, Benoît. Ouais, c'est bon. Je me demande s'il va sortir comme ça le coude, parce que là le pont, ça va pas pouvoir sortir là. Faut que le moteur aille en avant le coude. Comment on avait fait? Ouais, sinon on tombe le pont. Mais... Ouais. Moi je suis en train de gérer pour le boulot là, c'est le coude qui s'active surtout et Benoît. Et puis gérer les caméras et tout. Depuis ce matin on a passé un temps à installer tout, c'est un bordel, on n'est pas rodé du tout les gars. On perd un peu du temps mais c'est pour On vous, se rôde, on se rôde. On se rôde, mais vous nous avez grave encouragé déjà quand on voit le succès de la première vidéo et du coup n'hésitez pas à vous abonner, à partager avec des passionnés et puis nous mettre des likes, des commentaires, vous savez que ça nous aidera après à faire booster la chaîne. On saura qu'on ne s'est pas donné tous mal pour rien, hein, épouse. Eh oui. Dans tous les cas, le truc est top. Et pourquoi moi, depuis que longtemps, j'aime bien me faire des petites vidéos, c'est parce que quand tu ressors les souvenirs et que tu mates ça, et du coup, je suis dégoûté parce qu'il y a des vidéos, je sais même plus où elles sont. Elles étaient sur Facebook et maintenant, quand tu les regardes, elles sont dégueulasses, tu vois. Alors que sur YouTube, ça, on peut être sûr que les vidéos, au moins, elles restent. Et hein, Benoît, tu seras content dans quelques années de regarder ça. La péteuse, Benoît. Péteuse. Péteuse, Benoît. Péteuse. C'est une bricole. Là, j'ai l'impression que la petite tôle, là, le support du vérin, là, le truc anti-choc, j'ai l'impression qu'il est tordu. Mais bon, ça n'a pas l'air trop méchant. Qu'est-ce que Ouais, ça dit ouais. ça, tu vas dans les vidéos, toi, en fait. Tu viens t'incruster comme ça. Regarde, il va dire à ses collègues. Ah, regardez les vidéos, je suis dedans. T'as raison, mon grand.
Papa, je peux laisser la voiture. Non, Benoît, reste, mets-toi ici. Doucement. C'est bon. Y a pas de... Ça peut pas couler, y a plus d'huile. On en a remis depuis. Je comprends pas. Y a plus d'huile, le coude. Autant il n'y a plus d'huile. Hein. Le mec, il roule sans huile. Le moteur rotatif, ça, on injecte de l'huile. Bon, pas celui-là parce que. Je comprends pas. Ah si, ça goûte. Je comprends pas, et siffle. Ah ouais, elle est neuve, l'huile, là. Normalement, un moteur rotatif, il y a une petite pompe qui aspire de l'huile du carter et qui l'injecte pour graisser un peu. Nous, on a simplifié tout sur le montage et puis sur tous mes montages en général. On va au plus simple, comme ça il y a le moins de panne possible. Et du coup, ce qu'on fait, c'est ça se fait beaucoup sur le moteur rotatif. On met du mélange de l'huile avec l'éthanol du coup. Un Du coup, dedans. ça fait une petite odeur sympathique derrière le pot. Ouais, la petite Tu vois, samouraï. ça te rappelle des fraise. souvenirs. Ouais, les petites Ah, sacs. le cross. L'huile de moteur, c'est pas vraiment fait pour être brûlé. Mais c'est pour ça, quand les gens ils disent les moteurs rotatifs, ça consomme de l'huile. Mais oui, c'est fait exprès quoi. Et là, au moins, ça permet d'avoir mon huile pour mon moteur. Et on met de l'huile qui est plus adaptée avec le mélange d'essence, d'éthanol du coup. Et l'avantage de faire aussi, c'est que ça vient un peu lubrifier la pompe à injection, les injecteurs et tout. Parce que le problème de l'éthanol, c'est que c'est un peu sec quand même. Le cousin, il vient, il me demande elles sont où les grosses douilles. J'étais juste là. Et je lui fais, elles sont là, regarde. Il y a marqué grosses douilles sur le tiroir. C'est bon. Oui. Ah, c'est desserré. Comment je l'ai fait, là Pas beaucoup tourné cette voiture. C'est du gâchis, le cousin, elle est neuve. Elle est neuve, ta voiture? Faudrait le mettre dans un bidon. La boîte est cassée, on ne veut pas remettre l'huile avec des morceaux de métal dedans. Ouais, regarde, là. Regarde. Un peu de pâte. Ouais, mais pas énorme. C'est que de la pâte. Ah, un petit bout de fer. Non, mais il y a un truc qui a dû péter. Ah oui, il y a de l'émail. La petite émail. Ouais. Ouais. Tonight I'm feeling mean, I'm feeling mean. Tonight I'm feeling mean, I'm feeling mean. Tonight I'm feeling mean, gonna make an ugly scene. Tonight I'm feeling mean, I'm feeling mean. Tonight I'm gonna pick myself a fight. If some deserving dirtbag a black eye, and if he swings at me, then I'll bust that sucker's knee. 'Cause tonight I'm feeling mean, I'm feeling mean. Allez. On a 1000 là. Ouais. En une journée. Bravo. Bravo. Allez, à tout. En tout cas, le pouce, le turbo, il a pas un patte du jeu. Regarde, on va refaire les barres là. On va tout démonter l'intérieur. On tombera la colonne. Au moins, on peut repeindre là, regarde, sur le longeron aussi. C'est un peu. Donc, aussi, je peux l'enlever. Je vais tomber l'aile. Tu l'as fait tourner? Les vis noires, elles rouillent pas, non? J'aime bien la voiture comme ça, sans les ailes. Tu peux la réger encore, hein, si tu coupes tout là, à l'arrière. De toute façon, c'est comme ça finira un jour. Tu vas taper l'arrière, ça finira en dessous. Pas vrai? C'est un emballage tiré. Il faut que tu déboulonnes la plaque de pression avant de désaccoupler la boîte. C'est ce qu'il faut comme partenaire. Colson. Rizan Facom. On a tout gagné. Voilà, ça j'aime travailler là-dessus. Tu vois? On sort le moteur dessus, pire. Comme ça, on leur fait bibi. Aviation, le coude. Ils font pareil dans les hélicoptères. Tu te rappelles comment on se fait chier à faire ça? Ouais. Yes.
Les petites portes en fibre, regardez-moi ça, elles pèsent rien. Avec les vitres en plexi, on les avait déjà sur les anciennes portes. Oh, je te sors le moteur entier, le coup. Ben, on est pas mal, hein. Et Clara passe le carabin. Bon, on va regarder ce que ça dit là pour les jantes. Ouais, mais on peut pas. Automne. Les écrous de roue. Ça va être sale. Oh le coup, voir ça. Je sais plus c'est quoi comme taille. Je sais pas si c'est du. Si c'est du 300. Ouf, 305. Ouais, 305, 30, 19. Tu vas mettre ça là-dessus? Ouais, vas-y, descends-moi le pont, le pouce. C'est bon? Ça frotte, monsieur? Ouais, bah nickel avec les élargisseurs. Ouais, comme ça, quoi. Ça fait pas déconner sur une série 5. Non. Ça passe. Du coup, le délire, c'est les jantes 5 bâtons, style Lobster, vous savez, Porsche, là. J'en avais fait un set largeur d'origine pour la Porsche, avant d'avoir le kit carrosserie, parce que je me suis dit, je vais garder les tonneaux pour elle, donc avec ces pneus-là que j'avais pris pour aussi. Et du coup, on va juste refaire les centres, avec le PCD pour les moyeux de 34, et le bon débord pour positionner la jante au bon endroit. Il faudrait au moins avoir les élargisseurs posés pour pouvoir avoir la largeur et prendre le bon déport, quoi. Ah, c'est bon, normalement, il n'y a plus rien. Tac, 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 tac. Ça vient avec. C'est le faisceau. Ouais. Là, le bourg, voilà. Hein. Pardon, pas dire le bon mille. Arceau. Masca. Est-ce qu'ils sortent les bacs et les couses? Tu crois? Ça se trouve, il sort même plus. Ils y sont allés, ils devaient sortir. Mais on les a mis avant ou après? C'est con de couper l'arceau pour sortir le siège, quoi. Là, je les ai mis après quand même. Quand même. Mais est-ce que c'était après le volant, la colonne? C'était avant ou après? Ah là là, la roue dessus. Ah, je vais tout niquer. De toute façon, c'est des faux. C'est bon, c'est bon. Et voilà, Comme c'est ça. comme ça. Je trouvais la combinaison. Voilà. Bah, tu vois, il y a de la rouille dessous aussi. Hein. Le coup, ça a bien rouillé en étant dehors. Hein. On va le pour pouce. repeindre tout le plancher. Ouais, du coup, tant qu'on est là, je vous explique un peu le délire qu'on a fait là. En fait, sur la voiture, il y a je sais pas combien de pièces d'autres voitures. Tu as des pièces de Mini Cooper récentes, tu as des pièces d'Opel Corsa, de Mazda RX-7 bien sûr, de Pontiac, tu as des pièces de série 1. C'est un cocktail, Nissan- le bordel. De Nissan S14, la pédale de RX-8. J'avais mis une crémaillère de série 1 volant à gauche et j'ai tout connecté, j'arrive comme ça dans la voiture et d'un coup je tourne le volant, les roues elles partent de l'autre côté. J'étais là, j'étais mort de rire. Du coup j'ai commandé une crémaillère dans l'autre sens pour conduite à droite. Il a fallu quand même refaire les supports, mais bon au moins ça y allait, ma colonne, etc. quoi. Donc là on a le boîtier d'origine de direction Corsa. Et ensuite, le pédalier que vous voyez là, j'ai tout customisé en fait. C'est le pédalier d'origine, le frein d'embrayage, mais j'ai renvoyé le pivot vers l'arrière de la voiture et du coup les bêtes cylindres sont derrière au lieu d'être dans la baie moteur pour rendre la baie moteur plus clean aussi.
Et du coup, j'ai modifié tout le pédalier pour y mettre deux maximums de freins. Donc un pour l'avant, un pour l'arrière, avec la commande de répartiteur qui est ici, quoi. C'est pour ça qu'on a les 3 bocals en haut, donc un bocal frein avant, un bocal frein arrière et un bocal pour l'embrayage. On a eu des pannes juste avant d'aller partir au circuit, on avait fini le vaisseau à 4h du mat et on a dû le réouvrir. Donc là, ça paraît le bordel. On a même des pièces de 2 JZ sur le moteur. C'est un tendeur de courroie d'accessoires de 2 JZ. Et un rail d'injecteur supplémentaire là, avant le compresseur. 2 gros injecteurs de 1400 cm3 qui injectent donc de l'éthanol. Avec un rail d'essence de Subaru qu'on a quand même recoupé en 2, raccourci et ressoudé. Sinon c'était trop facile. Couze, vas-y, c'est bon. Hein. Je pense qu'on est bon. Hein. Ouais. Stop, c'est bon, ça suffit. Bonsoir. Et là, si on baisse la voiture, c'est bon. Ouais, c'est bon, il a fait ça bien, le coup, il connaît ça. Il connaît ça par cœur, regarde, je l'ai laissé faire. Ça coule la boîte. Comme toujours. On peut pas sortir un moteur, ça. Alors, c'est pas grave. Vas-y, attention que ne bascule pas la chèvre. Ouais. Descends la chèvre. Fais pas un pas. Nickel. C'est monstrueux. Si on doit sortir la boîte, ça sera plus pratique. Ouais. Écoute, coup de peine dans ma répète. Ouais, va être trop belle. Bon, bah voilà, y a plus rien. Y a plus qu'à. En vrai, ouais, t'as vu, il y a des petits endroits où ça. Ah, bah on a bien fait d'enlever le moteur. Ça rouille, bah on sera moins chier. Hein. Regarde le berceau là. Le berceau, on va le tomber aussi. On reprend tout. Tu vois, là, on a mis des coups de meule et tout. Oui, oui, Au moins, on repeint tout. Pareil, Ouais. on peut se le De refaire. toute façon, on va tomber la crémaillère, donc on va, On a mis on va un faire ça propre. petit joint caoutchouc là, propre. Ouais, ou juste Non. un trou rond, mais propre, tu vois. Ouais, rond. J'aime bien avoir un peu les vapeurs qui Pas un viennent du rond moteur. carré comme ça, quoi. Ouais, un rond carré. Range un peu. Puis après, on laisse comme ça et pour demain. On va juste mettre un petit coup de brosse. Histoire que Julien, il soit pas tout absorbé par la poussière. C'est parti. T'es blindé sur la tête. Qu'est-ce que t'as fait? T'as pris une douche? Oh, il pouvait pas faire les normes FIA des arceaux avec des tubes en inox. Pas assez des serrants en croix. La dépression elle est en tension avec le serrage des vis. Comme c'est un embrayage où la butée elle tire au lieu de pousser. Et moi je vais desserrer comme ça vient. Normalement faut le faire par en dessous, il y a plus la place. Et je me fais chier. Écoute, c'est comme ça qu'on apprend. Sur ce genre de montage, il n'y a pas de notice. Après je tombe la boîte. On était en train de se dire avec le pouce la DCT, la cale d'adaptation je l'ai. Le prix de mettre un embrayage, un gros monodisque ou disque, ça va coûter le prix d'une boîte L3. Vu comment elle est vénère à conduire cette voiture, si j'ai une boîte DCT qui va avec, c'est quand même une sacrée machine. Si je peux avoir les deux mains sur le volant en même temps que je conduis, ne pas avoir à passer les vitesses dans les courbes et tout, ça peut être mortel. Il y aura plus ce problème là avec une DCT. Ah voilà. C'est pas comme ça qu'on démonte dans le manuel.
Allez. Voilà mon père. Et voilà. Waouh, les marques de chauffe. Regardez ça. J'ai l'impression que le volant moteur a pris un peu tarif. Alors soit il est desserré, mais... Parce qu'en fait quand on met un volant moteur allégé, il y a un contrepoids à changer. Donc pour aller avec la masse du volant moteur allégé. Donc le contrepoids est boulonné avec un énorme écrou central au milieu. Et ensuite le volant moteur vient se boulonner sur le contrepoids avec 6 boulons comme un volant moteur standard. Mais je suspecte que les boulons standards, et là je vois un petit jour derrière, et pas en bas. Donc, à mon avis, le volant moteur il va faire comme ça doit pas aider les vibrations. Ça a chauffé. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est ça qu'on veut. Oui, aïe aïe aïe. Ah, je m'en remets toujours pas. Oh là là. Bol poli. Revêtement anti-corrosion. Ça va pas. Tu mettras pas ça Ah, je le mets pas. Ah, c'est mieux que ce soit toi qui aille derrière le coup, je crois. C'est normal, tu rentres pas avec tes guibolles. Neuve. Ah là. Neuve. Comment on enlève la rouille sans se fatiguer avec Julien. Petit Julien. Tant que tu t'en mets pas dans les yeux, ça va. Ah. Ça commence à causer là, hein? Là. Attends, déjà. Voilà. Allez. Tu nous démontes quoi là, le couze? On avait dit on laisse comme ça. Ouais, mais c'est toujours comme ça. Mais on laisse comme ça. Mais neuf. Non, en vrai, il y avait toujours le cylinder block d'origine. Tout ça, là, on va changer les cylindres blocs. Je pense qu'on va refaire. En vrai, ça nous a un peu chauffé de la refaire belle. Au début de la vidéo, on dit on sort juste la boîte et tout, on va gagner du temps. Enfin, milieu de la vidéo, le moteur il est par terre. Et là, on la ressort neuf. Et là, pour vous avouer la vérité, on s'est dit que la face avant, on allait la faire démontable, comme ça on pouvait raccourcir un peu la voiture si besoin, tu vois, la démonter facilement. Parce qu'on s'est un peu fait chier pour sortir le moteur en un bloc. Et on s'est dit pourquoi pas faire l'arrière en tubulaire pour finir l'alléger et faire la E34 la plus légère au monde. Je t'ai dit, attends, grâce au moteur rotatif. attends parce que tu vas taper l'arrière et t'auras les boules. Oui, mais tant qu'à faire, on va refaire tout. Au lieu de t'as envie de passer ton temps à poncer ça, on enlève tout. Sûr, c'est mieux. On fait un support en rigide pour le diff. Les deux cylindres blocs devant là du berceau, on les fait en rigide. Et derrière, on fait un truc démontable et on reprend sur les ailes en fibre. Au moins, quand tu taperas, ce sera que... Non, mais je vais pas taper le coup. Oui. Non, c'est juste histoire de la faire légère et de la pas, c'est que... faire encore plus, pas... encore plus de tubes. On n'avait pas mis assez de tubes. Assez. On l'a fait race car, tu vois. On l'a fait full race. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas s'il est encore temps que vous nous arrêtiez dans notre délire, mais le temps qu'on poste la vidéo, si ça se trouve, ça sera trop tard, elle sera découpée et il y aura des tubes en train d'être soudés. Je me suis dit que ça serait bien que je me remette un peu dans les tubes, là, avec la cintreuse et tout, avant d'attaquer la Porsche aussi, tu vois. Ça peut nous faire un petit échauffement, le plus. Mais en plus, celui-là, l'arceau, il va pas être évident. Ça va être un peu quiché, ouais. On va voir. Il n'y a pas trop de place, hein. On va là. T'as démonté l'amortisseur?
Ah ouais, il rentre un peu dedans. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Défi, gigotard. Ça, vas-y, prends-le. Ça aussi, hein. Voilà. Ah, voilà. Il est balèze le berceau quand même, c'est pas un berceau Ouais. de E30 hein, sur le 34. Ouais. Après, c'est le même design, sauf que ce qui fait toute la diff, c'est qu'il y a ça revient là en arrière, et t'as ce support qui est pris quasiment en rigide, on va dire. Moi, sur une 21, bon, c'est un peu pareil, les ponts de 30. J'avais carrément cassé le cache du diff arrière avec un pont soudé. Ça va partir en sucette. Voilà les petits disques pour le 19 pouces. C'est du 380 mm de diamètre par 34 d'épaisseur. Et le revêtement noir, ça reste pas en fait, c'est un revêtement anti-corrosion pour que sur le tour à l'intérieur des vannes de refroidissement et dans les rainures pour pas que ça rouille en fait. Du coup, ce disque-là, il va avec notre gros 8 pistons. Ça va être assez monstrueux. Je pense pas que je vais monter les étriers tout de suite. Je vais vous laisser le suspense pour la fin. Mais ce qu'on va faire, on va mettre les jantes. Et là, on a les petites jantes avant. Ça, on va les garder parce que les jantes, on va pas les laisser dessus tout de suite. Oh, aïe, aïe, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. Waouh. Oh là là, comme elles sont belles. Bon, ça, c'est pour la largeur d'origine, donc on n'a pas pu faire un déport de malade. Mais regardez-moi ça. Oh, oh, oh. Elle déglingue. J'aime trop ces 5 bâtons. Mon papa. Le stress de mettre des vieux écrous rouillés sur les jantes neuves. Comme c'est beau. Oh ouais. Oh là là. On a mis du 380 derrière aussi. Là, vous avez les étriers. Oh mais j'avais vraiment. Les disques là-dedans. Les durits. Vous voyez, la hauteur des plaquettes, donc pour les plaquettes, mais sinon le diamètre externe est en 380 aussi. Bien. Voilà. Et les arrières. Les arrières, forcément, on a pu faire un peu plus de déport. Hop. Tiens, moi je prends là-bas, non. Et voilà. C'est du 19 en 12 de large, je crois. Toi. C'est mortel. Et bam. De là. T'en manques 2. On a perdu 2, papa. Putain, je n'ai pas perdu 2, c'est juste qu'il y en avait. Il n'y avait pas le compte. Oh là là, comme c'est beau. Je vous conçois qu'elles font un peu minuscules dans les ailes. Mais bon, il n'y a pas le pneu. Et après, elle va être posée, donc... Bon, va falloir sacrément les élargir. Et à côté, les pneus, ça fait quand même un peu plus gros avec les pneus. Je suis en train de regarder d'enlever le carreau pour prendre les mesures, pour qu'au pire des cas, si vraiment c'est trop près, on puisse rajouter un peu de carreau, mais pas l'inverse, quoi, qu'on soit pas déjà au max avec trop de carreaux. Plus 7 par rapport aux jantes qu'on a fait, qui étaient déjà bien larges pour la carrosserie d'origine. Bon, ce que j'ai fait là, c'est que je suis allé mesurer dans la 513 la distance entre l'arceau principal, donc celui qui est derrière les sièges, et le pédalier, pour voir si j'allais pouvoir mettre l'arceau derrière le siège au plus bas du plancher et avoir assez de place pour mes jambes. Parce que oui, je fais 1m98, donc quand vous nous voyez tous les deux là, c'est pas le pouce qui est petit, c'est moi qui suis grand. Sur la 513, il y avait 20 cm entre les pédales et le plancher. Mais je pense pas que ça soit nécessaire d'avoir autant vu qu'on va pas avoir d'embrayage hydraulique et la course, la pédale de frein et d'accélérateur elle est bien moindre.
Là, si je me mets comme ça, j'ai la place de faire passer mon arceau principal. Et ce que je voulais faire, la croix qui sera derrière les sièges, je voulais la faire qui part un peu en arrière de l'arceau principal et ensuite droit pour laisser un peu plus de place et pour faire méchamment stylé. On va voir ce que ça dit. Oh, c'est spacieux. Oh, franchement, c'est top. J'ai un peu les pieds là dans le capteur de température d'huile, mais on le mettra ailleurs dans tous les cas. Mais non, ça va. Je vais avoir deux pédales comme un karting. Ça va être top. Non, comme ça, je suis bien. J'ai la place pour le casque. Bah, écoutez, on va pouvoir attaquer l'arceau du coup. Le tunnel de boîte, la boîte elle va rester là, on va voir un peu l'inclinaison. Pour aller avec le diff, je veux mettre les deux le plus dans l'axe possible parce qu'il va être très court l'arbre. Ah, j'ai l'impression d'être loin dans la voiture. Écoute, là c'est... Non, franchement c'est bien. Ça va être un karting cette voiture.